Bonjour et bienvenue pour cette guidance à choix du 27 août 2026. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous le savez, je vais disposer en face de vous 3 cartes. La première, la deuxième, la troisième. Il vous faudra... Alors cette fois-ci, je vais un petit peu changer. Je vais les mettre à l'endroit pour que vous puissiez voir la symbolique. Et vous allez choisir donc l'une d'entre elles, hein, la 1, la 2 ou la 3, en fonction de ce que vous dit cette symbolique, de ce qui vous attire, de ce qui vous stimule, hein, dans cette carte. Voilà. Et le choix sera peut-être aussi intéressant que finalement de la laisser face contre table. Voilà, et puis je viendrai compléter par un message du petit Lenormand pour le coup, voilà, une fois que vous aurez fait votre choix. Ok, alors c'est parti. Allez, donc en carte numéro 1. Hop. Je vais aller les chercher. Je les mélange d'abord un petit peu. Allez, donc carte numéro 1. Nous avons le 7 de coupe à l'envers. Carte numéro 2, nous avons le roi d'épée. À condition que vous voyez bien les images, bien entendu. Alors, je vais les faire à l'endroit, je vais les laisser à l'endroit. Et enfin, en carte numéro 3, j'ai le 3 de coupe. Allez, je vous laisse faire votre choix. Allez. Donc pour la carte numéro 1, pour les gens qui ont choisi la carte numéro 1, eh bien, on nous dit que cette décision va être particulièrement compliquée à prendre, hein, puisque là, avec le 7 de coupe, on vous dit que vous êtes dans l'indécision la plus totale, que vous avez probablement beaucoup de choix, beaucoup d'options disponibles en face de vous, mais on vous dit de faire attention, hein, aux marchands de sable, parce que vous pourriez être dans une illusion, dans une forme d'illusion, d'accord, avec le 7 de coupe. Donc attention aux belles paroles, attention, redoublez de vigilance parce que voilà, vous devez, je pense, faire attention à ne pas vous faire berner parce que vous pourriez être abusé dans la situation qui nous intéresse. Donc je vais prendre un complément d'information avec le petit Lenormand pour les gens qui ont choisi la carte numéro 1. Oui, c'est ça, vous voyez. Donc avec le serpent, vous êtes probablement en face, vous voyez, vous avez 2 fois le serpent, hein, donc vous pouvez tomber sur quelqu'un, un interlocuteur en face de vous qui est relativement malhonnête, donc on vous demande de redoubler de vigilance, ok? Alors ça peut être, peu importe, hein, que ça concerne le sentimental, voilà, ou que ça concerne le professionnel. Là on a le jardin, d'autres decks, donc ça peut nous signifier qu'effectivement il y a des rencontres. Si ça concerne le pro, il y a peut-être des CV, des entretiens, des choses comme ça qui sont comment dire, envoyés. Avant de signer, lisez bien les petites lignes. Voilà, si ça concerne un engagement également. Pour le sentimental, ça peut vous parler bien entendu avec le serpent de tentation, hein. Donc voilà, d'avoir peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre, ou en tout cas, voilà, ça peut nous parler de trahison, hein, d'adultère, de choses comme ça. Donc voilà, vous pourriez avoir quelqu'un qui une tentatrice, hein, ou un tentateur, hein, dans votre entourage là, et donc on vous demande de faire attention, voilà, de ne pas être dans l'illusion la plus totale. Ça peut concerner aussi une relation relativement légère, hein, donc attention si voilà, vous êtes sur le point de commencer quelque chose ou de prendre une décision, qu'elle soit importante ou finalement pas si importante que ça. C'est ce qu'on vous dit pour ce 27 août 2026. Donc pour les gens qui ont choisi la carte numéro 2, le roi d'épée, on nous demande de faire preuve de raison,
peut-être d'un peu de froideur, hein. Les épées, c'est le métal, c'est la froideur, on se coupe un petit peu de ces sentiments, d'accord, et on réfléchit vraiment à tête froide et à tête reposée, ok. Vraiment, on vous demande là de ne pas faire dans la dentelle, de ne pas faire dans les sentiments, et de vous poser, de peser le pour, le contre, d'être vraiment dans une démarche raisonnée, raisonnable. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire avec le roi d'épée? Bon. Oui, je comprends. On vous demande d'être honnête. Alors probablement honnête envers les autres, honnête envers vous-même, parce qu'avec le masque, on vous dit qu'il faut arrêter de porter un masque, justement. Peut-être que vous n'êtes pas honnête dans vos paroles aussi avec les oiseaux. Donc on vous demande d'avoir une parole juste et honnête et franche, d'accord? Et peut-être si vous devez demander quelque chose, hein, pourquoi pas, ou si vous devez mettre fin, parce que là j'ai le cercueil, si ça concerne une fin, hein, de ne pas avoir peur de dire ce que vous avez véritablement sur le cœur, pour le coup. D'accord? Voilà, parce que les épées, c'est aussi le verbe, c'est la parole, c'est la pensée, bien entendu, hein, mais il faut avoir des pensées qui soient justes. Et donc, des paroles qui reflètent votre pensée, c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire. C'est finalement la symbolique aussi de la justice. Hein. Voilà. Pour les gens qui ont choisi la carte numéro 3, donc le 3 de coupe, bon, là, on nous parle peut-être de partenariat entre amis, de joie à venir, de bons moments, d'accord? Donc, ça concerne peut-être un projet comme ça, hein, une collaboration, des collègues de travail. Donc là, on vous demande certainement de prendre ça en compte. Soit les amis, une opportunité qui va venir depuis les amis, depuis un entourage, des collègues, etc. Mais en tout cas, ce 3 de coupe, est-ce qu'on doit le prendre de manière positive ou négative? On va voir avec le Lenormand. Peut-être qu'on vous demande de redoubler de vigilance aussi, d'accord? Donc soit vous pouvez compter sur un entourage, sur des collègues, etc. et on vous demande de ne pas hésiter. Soit au contraire, on vous demande de vous protéger, de faire attention à un entourage, que ce soit des amis ou dans le professionnel, un cercle, des collègues ou un environnement professionnel, d'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir avec le Lenormand en complément? Alors, on vous demande aussi de bien vous entourer. Voilà. Ok, je ne sais pas si ça peut vous parler. Après, il y a des choses voilà, que j'entends, des choses qui viennent comme ça. Allez, est-ce que je peux avoir une carte d'info? On va voir du coup, hein, si on est plutôt sur le 3 de coupe positif ou plutôt négatif. Donc là, j'ai... je vais avoir la tour. Ouais, alors moi, je pense qu'il faut redoubler de vigilance, vous voyez. Il faut redoubler de vigilance. On vous demande peut-être de faire le point, de vous isoler, de prendre un temps peut-être pour vous isoler. D'accord. Alors là, avec l'arbre, on nous parlerait de croissance, de promotion, de santé aussi. Hein. Attention, vous pouvez être entouré de faux amis. Sinon, vous pouvez... Il y a deux choses. Soit on vous dit attention à l'isolement. Attention à ne pas trop vous isoler. Soyez vigilants à ça parce que vous avez peut-être une tendance à vous mettre un petit peu de côté. Donc voilà, si vous avez une décision à prendre qui demande un travail en équipe, etc., prenez-le en compte quand même, d'accord? Sinon, on vous dit de vous rapprocher effectivement de vos amis, de votre famille, ok? Peut-être que vous pouvez, qu'il y a quelque chose autour d'une forme de collaboration, d'accord? Ou vous pouvez tout simplement demander de l'aide aussi. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, là, le message est potentiellement un petit peu ambivalent.
Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. N'hésitez pas encore une fois à me laisser vos suggestions. Je remonte tout ça parce que je suis pas sûre que vous voyez tout finalement. En bas de cette vidéo, vous avez normalement mes coordonnées, mes mails, etc. Bon, si c'est pas en bas de cette vidéo, vous avez mon adresse mail. Bon, de toute façon, c'est lesarcanesdetémis@gmail.com, hein, donc il n'y a pas de mystère. Mais voilà, si ça vous échappe, vous trouvez sous mes vidéos, hein, si c'est pas la guidance à choix, ce sera le message qui vous trouve. Donc vous pouvez me joindre même en message privé lorsque c'est possible, parce que ce n'est pas possible sur tous les réseaux. Voilà, vous pouvez venir à moi si vous avez besoin, bien entendu, d'un éclairage, que vous avez une décision à prendre, que vous avez besoin de connaître un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants avant de vous décider, hein, parce que parfois il y a certaines décisions qui sont quand même impactantes pour la suite. Vous pouvez en effet venir à moi et puis on discutera de tout ça ensemble. Alors, évidemment, je donne des consultations et puis encore une fois, je propose des séances d'accompagnement à la lecture de vos tirages si vous souhaitez apprendre. Je sais qu'il y a pléthore de contenus aujourd'hui qui existent pour apprendre le tarot. Moi, je vous propose de vous prendre par la main, hein, de vous accompagner vraiment de manière extrêmement personnalisée, hein, voilà, et de vous apprendre le tarot, les significations du tarot et à stimuler un petit peu, à apprendre à stimuler votre intuition, vos ressentis, mais uniquement par la pratique. On n'est pas là pour apprendre des bouquins et des livrets par cœur. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce que telle ou telle carte vous raconte. Voilà, et donc il est important aussi de laisser une grande place à la pratique pour apprendre à lire les tarots. Voilà. Bon, sur ce, je ne vais pas parler plus longtemps parce que j'ai une tendance à parler très longuement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore pour votre attention. Pour les gens qui ne sont pas abonnés, je vous demande encore une fois de vous abonner parce que ça n'a l'air de rien, mais moi ça m'aide. Et puis voilà, ça fait monter la chaîne, ça fait grandir la chaîne. Je vous remercie en tout cas pour ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.